La chaîne de télévision officielle israélienne I24 s'est intéressée au nouvel organisme créé en Algérie et confié au politologue Shafik Mesbah. Dans une émission consacrée au sujet, la chaîne a notamment abordé la question du Sahara occidental et celle du soutien de l'Algérie à la cause sahraoui, le but de ce média étant de démontrer que le président Tebboune aurait retiré le dossier aux militaires pour le confier à une institution civile. L'insinuation de la chaîne I24 est à peine voilée et trahit une manœuvre pro-marocaine. Mais une chercheuse d'origine algérienne, installée en France, a corrigé le tir dès l'abord en expliquant, en substance, que la question du Sahara occidental, comme toutes celles liées à la lutte des peuples pour leur indépendance, est une constante nationale qui n'est pas liée à des personnes, ni à des institutions, mais est ancrée dans la politique étrangère de l'Algérie quel que soit le président ou le gouvernement. L'émission de la chaîne d'information israélienne, dans sa version arabophone, a le mérite, néanmoins, de montrer que l'État hébreu suit de très près l'évolution de la situation politique en Algérie, dans un double contexte marqué par une crise interne camouflée pour le moment par la crise sanitaire mondiale, et par le rapprochement de plus en plus ouvert entre le régime de Tel Aviv et un certain nombre d'États du Golfe qui viennent de confirmer leur disposition à renforcer la coopération avec Israël dans le cadre du nouvel ordre mondial pensé et imposé par Washington. On apprend, en effet, que l'Émirat arabes unis, le Bahreïn et un troisième pays membre du CCG que le Jérusalem Post qui rapporte l'information ne nomme pas, il s'agit très probablement l'Arabie Saoudite, ont décidé de financer des recherches conduites dans des laboratoires israéliens pour trouver un antidote au Covid-19. L'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement a été créée pour participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération internationale en matière économique, sociale, humanitaire, culturelle, éducative, scientifique et technique, est-il précisé dans le décret présidentiel portant création de cette instance appelée à élargir le champ de l'action diplomatique du pays sans que son rôle interfère avec celui du ministère des Affaires étrangères ou empiète sur ses prérogatives. Présidée par un académicien de renom, vieux routier de la géopolitique, sa création a suscité l'intérêt de pays qui cherchent à neutraliser l'Algérie dont le caractère inébranlable de son appui aux causes palestiniennes et sahraouies donne du grain à moudre aux deux puissances occupantes que sont Israël et le Maroc. Particulièrement gêné par cette constance inaliénable de la politique étrangère algérienne fondée sur la non-ingérence et le rejet de toute entreprise coloniale. Le professeur Pascal Astano vient d'affirmer, sur le plateau de la chaîne d'information CNE, que cracher est lié au rituel religieux musulman du Ramadan. Cette déclaration pour le moins étonnante a fait réagir le président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie qui trouve regrettable qu'une assertion aussi grotesque émane d'un membre de la communauté scientifique dont le propos est perçu par le plus grand nombre comme une vérité irréfragable et une connaissance certaine et indubitable. Pour Abdallah Zekri, cette contre-vérité, qu'elle soit préméditée ou qu'elle résulte d'une indigence intellectuelle, est une provocation de trop qui, non seulement décrédibilise son auteur mais, plus grave, ajoute au sentiment d'islamophobie ambiante et conforte la communauté musulmane dans sa conviction que des forces mal intentionnées œuvrent à anathématiser une catégorie de la société à des fins inavouées. Le dérapage de l'invité de Jean-Marc Morandini, présentateur de l'émission, est blâmable parce que, en plus d'être une affabulation honteuse, il perturbe les jeûneurs dans leur dévotion et leur piété en ce mois de ferveur et de communion, et les accable d'un comportement infamant alors que l'islam prône la pureté par l'ablution, le respect de la nature et l'exigence de se doter d'un noble caractère, si bien qu'en islam il est adjuré que le Saint-Coran ne soit touché que par les purifiés et affirmé avec force que la propreté mène vers la foi, s'insurge le délégué général du Conseil français du culte musulman, CFCM, Abdallah Zekri, tout en exigeant du professeur Pascal Astano qu'il présente des excuses publiques pour ce nième opprobre qui, par sa récurrence maladive, devient, lui, proprement rituel, affirme avoir saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, et se réserve les droits d'agir pour faire sanctionner par les voies légales ces propos indignes qui ont scandalisé et heurté les musulmans de France. Il appelle la chaîne à prendre ses responsabilités et présenter, elle aussi, ses excuses aux millions de musulmans blessés par les propos irresponsables de ce médecin. L'Algérie doit impérativement tourner la page de l'or noir. Les cours du Bre. Référence du pétrole algérien pointait, hier, vers 13h00, légèrement au-dessus des $30, une situation qui fausse les calculs du gouvernement qui s'est doté d'une loi de finances calculée sur la base d'un baril à $50.
Les experts l'estiment autour des $100 pour que les équilibres financiers soient assurés. Un instantané qui donne une idée de l'ampleur des dégâts que va provoquer la dégringolade des prix et surtout de l'urgence de s'affranchir des exportations pétrolières. L'économie nationale, dont les recettes en devises en dépendent à plus de 93%, selon les statistiques officielles de l'Office national des statistiques, accuse le coup. La situation ne s'est guère arrangée pour le secteur privé productif qui a subi un coup de frein significatif depuis qu'un certain nombre de patrons parmi les plus en vue se sont retrouvés derrière les barreaux. Le secteur du bâtiment et des travaux publics qui constitue un indice de la bonne santé de l'économie, et pratiquement à l'arrêt des milliers d'entreprises risque de mettre la clé sous le paillasson. La croissance économique qui est restée malgré tout positive, n'est guère reluisante et si les choses devaient en rester là, elle risque d'en pâtir davantage. Ce sombre scénario n'étant pas à exclure, étant donné que la pandémie du coronavirus, qui a mis l'économie mondiale à genoux, est encore loin d'être jugulée. L'Algérie, comme l'ensemble des pays de la planète, le paie cash. Les ventes de pétrole à l'étranger, qui lui assurent l'essentiel de ses revenus, doivent drastiquement diminuer alors que la facture des importations, qui doit légèrement baisser, doit demeurer toujours aussi salée, à moins de 40 milliards de dollars. Quant aux réserves de change, fabuleuse manne financière, qui avoisinaient les 200 milliards de dollars fin 2013, ne représenteront plus que quelques 44 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2020. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Pour le moment, on a manqué d'efficacité pour diversifier notre économie. Il s'agit d'un véritable problème. Il faut aller sérieusement vers des assises nationales sur l'économie, et ouvrir ce dossier loin de tout populisme ou toute surenchère, car une telle situation ne peut continuer, a conseillé l'économiste Moustapha Mokidesh. Cette politique industrielle permettra de réduire la facture d'importation et de créer des postes d'emploi, a affirmé Abdelmajid Tebboune qui a chargé le ministre de l'Industrie et des Mines, Farah El Ibrahim de recenser toutes les ressources naturelles nationales non exploitées afin de renforcer nos capacités d'exportation, de compenser la baisse des recettes d'hydrocarbures et de préserver cette richesse aux générations montantes. Il est donc impératif de s'orienter immédiatement vers l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables pour l'exportation, afin d'immuniser notre indépendance économique contre toute éventualité pouvant se produire sur le marché pétrolier, a conseillé le premier magistrat du pays, qui a exhorté la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, à élargir ses plans d'investissement dans les projets pétroliers à l'étranger, afin d'améliorer les recettes de l'État. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaou, a dévoilé les mesures relatives aux moyennes de passage d'un niveau à un autre pour les 3 cycles d'éducation. Lors d'une conférence de presse animée, hier, Ouadjaou a précisé que pour le cycle primaire, le passage d'un niveau à un autre se fera sur la base du calcul de la moyenne du premier et deuxième trimestre avec une moyenne d'admission à 4,510 et l'annulation de l'examen de fin du cycle primaire. S'agissant du cycle moyen et secondaire, le ministre a indiqué que le passage d'un niveau à un autre se fera également sur la base de calcul de la moyenne des 2 trimestres, 1 et 2, et la moyenne d'admission sera réduite à 9,20. Concernant le BEM et le bac, le ministre a précisé que les épreuves se dérouleront respectivement la 2e et 3e semaine de septembre et seront basées uniquement sur les cours dispensés. Ouadjaou a fait savoir, à ce propos, que les établissements scolaires ouvriront leurs portes, pour une durée admissible si les conditions le permettent avant le déroulement du BEM et du baccalauréat, pour assurer aux élèves une révision et une prise en charge psychologique de manière à les préparer aux 2 examens, rappelant que la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue début octobre prochain. Ces précisions viennent confirmer la décision du Conseil des ministres, qui a tranché sur l'avenir des élèves. Il a été ainsi décidé du report, au mois de septembre, des examens du baccalauréat et du BEM. Outre l'annulation de l'examen de fin de cycle primaire, les épreuves du baccalauréat se tiendront durant la 3e semaine du mois de septembre et celles du BEM durant la 2e semaine du même mois, a précisé un communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres. Outre l'annulation de l'examen de fin de cycle primaire, le Conseil a également décidé que le passage d'un niveau à un autre pour les cycles primaires, moyen et secondaire s'effectuera sur la base du calcul de la moyenne des premiers et 2e trimestres et de la baisse de la moyenne d'admission. S'agissant de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a décidé le report à septembre de la session de février et l'ouverture d'une nouvelle session pour l'année prochaine. Pour le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, il a été décidé le report, au mois de septembre, du lancement effectif de la formation pour les stagiaires et apprentis inscrits au titre de la session de février 2020.
outre l'ouverture d'une nouvelle session de formation pour l'année prochaine, à partir de la mi-octobre 2020, souligne le même communiqué. Pour plus de précision, la même source ajoute que les apprentis stagiaires sont en mesure de rejoindre les entreprises économiques publiques et privées où ils sont inscrits, une fois que ces dernières reprendront leurs activités. S'agissant de l'année universitaire, il a été décidé de reporter la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les soutenances des mémoires et des thèses de fin d'études pour les étudiants concernés, durant les mois de juin et de septembre 2020. À ce propos, il a été affirmé que les écoles supérieures relevant des différents ministères seront également soumises aux mêmes mesures appliquées aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, annonçant le lancement d'une chaîne de télévision thématique publique dédiée à l'enseignement à distance, qui diffusera via le satellite algérien Alcoms.